Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Bonjour chers auditeurs et salut dans vos familles là où vous vous trouvez. Nous avons la joie de vous saluer merveilleusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici notre temps favorable de Lectio Divina, lecture priante et méditative de la parole de Dieu. Aujourd'hui, 30e dimanche de temps ordinaire, l'Église Notre Mère nous propose une méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Ainsi, nous vous invitons à la prière. Seigneur de la vie, envoie ton esprit. Toi le Dieu très haut, envoie ton esprit. Fais nos cœurs nouveaux, envoie ton esprit. Tu sais nos désirs, envoie ton esprit. Toi qui es le puits, envoie ton esprit. Source qui jaillit, envoie ton esprit, envoie ton esprit, Seigneur, fais de nous un peuple de frères. Envoie ton esprit, Seigneur, renouvelle la face de la terre. Après ces moments de prière, c'est le moment de l'écoute de la parole du Seigneur et préparons-nous attentivement à écouter la lecture. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, du 22e chapitre au 21, 34 à 40. À ce temps-là, les pharisiens apprenaient que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens. Se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton prochain de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second, lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que le prophète. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Prenons quelques minutes de silence pour intérioriser cette parole, intérioriser le texte de notre méditation et ainsi entrer en contact permanent, en contact direct avec ce texte. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Maintenant, suivons le partage. Après la lecture minutieuse de l'évangile de Jésus-Christ, je suis profondément touché par deux phrases magistrales. Je cite, « L'un des plus grands commandements qui existe, lui demanda un docteur de la loi. Jésus-Christ de répondre, « Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras le prochain comme toi-même. » En méditant cet évangile, le verset que j'ai retenu, bien sûr, ce sont les versets principaux de cet évangile, les versets 37 et 39, où Jésus dit
Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans cet évangile, le verset qui m'a beaucoup touché est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Le passage qui m'a frappé est celui-ci. Le second, lui aussi, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Pour la seconde fois, à présent, nous pouvons partager ce que nous avons retenu, ce que nous avons saisi et le message que nous tirons de notre texte de méditation. Jésus ne confond pas l'amour de Dieu et celui du prochain. Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Ainsi, à mon retour, je dois lui rendre mon amour en aimant mon prochain que je vois. Dieu nous a aimés d'un amour plus grand qu'il nous a envoyé son Fils pour nous sauver. En lui posant la question de savoir quel est le premier commandement, Jésus-Christ répond en ramenant tous les commandements en un seul commandement, celui de l'amour. Qui est mon prochain? Le prochain, c'est toi. L'autre, sans distinction de race, de sexe, de religion, et surtout celui qui est dans le besoin afin de l'aider. Il suffit de bien traiter le prochain sans discrimination, de poser sur lui un regard attentionné, de lui venir en aide quand il est dans les besoins pour avoir part au royaume à venir. Si nous entrons en contact avec l'incandescence dans notre cœur, celle-ci se reflète également dans notre langage et dans notre manière d'aborder les autres. Le prochain, qui est notre douane pour le royaume de Dieu. Ce que nous vivons maintenant dans le monde prouve que l'amour du prochain est bafoué. Je dois tout d'abord aimer le Seigneur Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces et de tout mon esprit, amour vertical. Je dois me mettre au service du Seigneur sans relâche, en usant de toutes mes forces, en donnant de mon temps, de mon intelligence et de mes avoirs, pour que mon amour envers le Seigneur Dieu ne reste pas stérile ou ne tombe pas dans les mensonges, comme le souligne Saint Jean. Il est impossible de prétendre aimer Dieu que l'on ne voit pas sans aimer l'homme ou le prochain qu'on voit. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de ton peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Et moi d'ajouter, je ne garderai pas le salaire de mon prochain, même pas une seule nuit. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Cela veut dire en pratiquant les 14 œuvres de miséricorde, sans distinction de race, de coutumes, de peuple. Donc un amour universel qui brise toutes les frontières. Une fraternité sans limite, comme le souligne sa sainteté le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti. Chers frères et sœurs, combien de fois j'entends dans l'évangile de Jésus ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aime tes ennemis. Aime ceux qui te font du mal. Jésus me répète tout le temps ce commandement nouveau, précieux, qui résume tous les autres commandements. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices de la radio de la maman, Jésus est plus que clair. Mais dans la pratique de ce commandement, je sais comme il est difficile d'aimer comme Jésus me le commande.
d'aimer comme lui il aime, c'est-à-dire d'un amour gratuit, sans intérêt, sans prétendre que l'autre m'aime aussi. Donc vraiment un amour gratuit, comme celui de Jésus. Jésus nous aime gratuitement, nous aime même si nous sommes pécheurs. Jésus aime tout le monde et il aime les pécheurs parce qu'il veut qu'ils se convertissent. Alors c'est encore en Saint Jean, dans sa première lettre, que je trouve aussi consolation et force pour vivre ce commandement. C'est quand Jean, dans sa première lettre, toujours au chapitre 4, verset 19, il dit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. » Voilà ma force. Alors quant à nous, nous sommes capables d'aimer parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Cet amour de Dieu qui m'a aimé le premier me donne la force d'aimer Dieu dans mon prochain. En ce dimanche du 30e du temps ordinaire, le Seigneur m'apprend sur les 2 commandements, le plus grand et le plus important. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second, qui lui est semblable. Quand j'ai reçu mon baptême, j'avais revêtu le Christ. Grâce au baptême que je suis devenu semblable au Christ. Donc toute ma vie doit être une vie d'amour. Si je pardonne un frère, je dois le faire par amour. Je dois avoir au fond de mon cœur la racine de l'amour. Par cet amour, tout ce que je veux faire sortir doit être bon. Je dois me vider de moi-même pour me revêtir de Jésus-Christ. Je dois éviter d'être orgueilleux qui me laisse que je suis le meilleur de tout le monde. L'individualisme m'enfonce dans mon confort et m'empêche d'aller vers le démuni et les délaissés. Je dois faire un effort de vouloir dominer mes frères au niveau du travail et au quartier où j'habite. Je dois suivre l'exemple du Christ qui donne la preuve d'amour envers son Père. Christ m'a jamais abandonné. Il m'a aimé jusqu'à sa mort. Je ne peux pas accomplir ma mission sans accueillir l'appel à mettre en pratique le double commandement de l'amour. C'est comme pour dire, je ne dois pas aimer en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. Amen. Préparons-nous à répondre au Seigneur par la prière. Prions. Renouvelle en moi, mon Seigneur, la force de son esprit, afin qu'il mette mon cœur à l'amour pour toi et pour nos semblables. Car c'est à l'amour que j'aurai les uns envers les autres qu'on reconnaîtra que je suis l'authentique disciple. Amen. Seigneur, fais de moi un instrument de ton amour. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Seigneur, fais de moi un instrument de ton amour. Amen. Ô Seigneur Jésus, je te demande d'augmenter en moi la foi qui me poussera à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces et facultés, de tout mon esprit, amour vertical, et d'aimer mon prochain comme moi-même, amour horizontal. Et cela me permettra de faire des disciples par mon témoignage de vie et de transformer le monde par un apostolat accompli avec amour et par amour. Amen. Seigneur, le monde est en feu, des guerres, la famine, le manque de soins appropriés, de l'eau, de l'électricité, les naufrages, les déplacés de guerre, les immigrés et tout le mal qui règne dans le monde nous prouve qu'il n'y a pas d'amour. Seigneur, aide-nous à comprendre que c'est l'amour qui sera la principale matière du jugement afin que nous sachions ouvrir notre cœur aux autres et leur manifester notre charité. Chers auditeurs, chères auditrices,
En ce 30e dimanche de temps ordinaire, l'Église nous propose la méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Ici, le Seigneur se révèle comme l'amour absolu et nous a limités. Et nous inviter à l'imiter, c'est d'aimer comme lui aime le Père et nous aime. Il nous invite à aimer Dieu de tout notre cœur, mais aussi d'aimer les prochains comme nous-mêmes. C'est une dimension nouvelle qui résume toute la loi. La loi a double dimension divine, aimer Dieu, mais aussi dimension horizontale, aimer les prochains. Là où règne le vrai amour, c'est là où règne la vérité. Là où règne le vrai amour, c'est là où règne la justice. Là où règne le vrai amour, c'est là où règne la joie. Que cette joie habite en nous, car nous sommes des hommes libres en Jésus et libres pour aimer sans fin, aimer comme lui-même le Maître nous apprend. Avec ces mots, nous vous souhaitons un bon dimanche et dire merci à toute l'équipe qui a participé à la réalisation de cette émission. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne chez les filles de Saint-Paul. Jérôme Louemba-Luzolo, fidèle à la paroisse Christ-Roi Kassavubu. Je suis sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. On me nomme Maître Exupéry Bouindé-Bokutu, coopérateur paulinien. Nous voulons dire un grand merci aux héros dans l'ombre. Nous avons notre technicien Olivier Nguessi et la sœur Rita, fille de Saint-Paul. Au micro, c'était Papa Paulin Zaboudi, animateur biblique Notre-Dame d'Afrique. Merci et prochainement. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.